Et la science et l'innovation peuvent véritablement réduire la pauvreté. Les vaccins ont contribué à la destruction du fléau. La révolution verte a évité les famines et l'innovation a permis d'échapper des millions de personnes de la pauvreté dans les pays comme Chine. En même temps, la foi aveugle en science est très dangereuse. Prenez par exemple la chute de civilisation Indus à cause de la surirrigation ou l'application de DDT dans les années 50. Plus récemment, le développement non durable nous a laissés très vulnérables au changement climatique et les pénuries en eau, en énergie et en nourriture. Et même si ces problèmes touchent tout le monde, c'est toujours les gens marginalisés dans les pays en voie de développement qui souffrent le plus. Je ne veux pas minimiser la gravité du défi ou de suggérer que ces problèmes peuvent être résolus par la science seulement, sans amélioration dans la gouvernance ou dans les institutions. Mais c'est un temps qui est très excitant d'être un scientifique. Nous avons les cultures résistantes à la sécheresse qui peuvent aider à alimenter les pauvres. La nanotechnologie peut réduire considérablement le coût de l'eau potable et la science ouverte et collaborative peut accélérer les avances scientifiques. Récemment, les joueurs en ligne ont défini en 3 semaines un enzyme qui est une partie du virus VIH, quelque chose sur lequel les scientifiques ont travaillé pendant 10 ans. Je veux dire que 3 principes sont importants. Premièrement, premièrement, on devrait renforcer la capacité locale. Prenez par exemple l'Institut africain des sciences mathématiques que Canada aide à agrandir, AIMS. Daphne Singo est une diplômée de AIMS et elle est une fille d'un travailleur, d'une domestique en Afrique du Sud. Elle vient de terminer son doctorat en physique nucléaire et elle veut attaquer et résoudre le problème d'énergie en Afrique du Sud. Deuxièmement, la science la science doit être collaborative. Les problèmes sont complexes et ils traversent les frontières. Alors, nous avons Jiehong Wu, qui est un mathématicien à l'Université York, qui travaille avec Yiming Shao, le chef du Centre de contrôle de maladies en Chine, pour prévoir et minimiser la propagation de VIH et autres maladies comme la grippe aviaire. Et troisièmement, la science doit être inclusive et interdisciplinaire. Nous savons que les sociétés les plus équitables et durables sont les sociétés où les sciences sociales ainsi que les sciences appliquées et naturelles sont fortes. Les sciences sociales nous donnent la capacité de nous critiquer, de demander les questions difficiles sur la direction des investissements en sciences, les bienfaits, les coûts, et qui gagne et qui perd puisqu'on peut avoir une société plus équitable.